Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je souhaite vous rappeler une réalité que peut-être beaucoup ne voient pas. Ça concerne la science et je vais dire, sa profitabilité. Il faut comprendre que la science, de manière générale, n'ouvre en fait en dehors du champ d'application. Elle n'ouvre les yeux de personne, d'aucun être humain. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre les yeux. J'espère que les plus lucides d'entre vous ont déjà compris le message. En fait, on peut emmagasiner, on peut avoir beaucoup de savoir et ne pas en tirer profit sur le plan spirituel et cultuel. En fait, ne pas être pénétré par cette lumière. La personne qui profite en fait véritablement de la science, c'est la personne qui a le cœur ouvert. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'ouvre pas le cœur de n'importe qui. Après, ça ne veut pas dire que la personne qui a le cœur ouvert ne va pas se retrouver à faire des fautes, des péchés. Nous sommes ici en épreuve. Mais en fait, cette personne-là, en fait, ne peut pas être comparée à la personne qui a le cœur scellé et qui peut emmagasiner tellement de connaissances, voyez, et même être dans une forme de pratique, mais ne pas vraiment en fait profiter en fait de cette science, parce que cette personne est peut-être tout simplement une hypocrite, vous comprenez? Donc cette science de toute façon sera contre elle le jour des comptes. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. J'ai même du mal à continuer tellement c'est. Quand on pense à tout ça, c'est vraiment. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre que parmi ses serviteurs, ce sont les gens de science qui le craignent le plus. Vous voyez bien la nécessité en fait d'acquérir de la science. Et surtout d'avoir le cœur réceptif. Vous voyez. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. De toute façon, comme Allah il le dit dans son livre, celui qui voit et celui qui ne voit pas ne sont pas pareils. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Prenez un exemple. Vous avez par exemple, en fait beaucoup de gens savent que avec toute la technologie que nous disposons aujourd'hui, que les hommes disposent, nous ne voyons que 4% de l'univers, que 4%
de l'univers. C'est-à-dire que ce qui nous est visible avec nos instruments, en fait en faisant usage de nos instruments, en plus juste de nos yeux, ne représente que 4%. Que 4%. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous sommes pratiquement, on va dire plutôt complètement aveugles de la réalité de ce monde. Et pourtant, vous avez des gens qui viennent là se montrer orgueilleux, prétentieux, qui viennent là disputer sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur Dieu, le Dieu. Ça vient là disputer. Ça vient là dire qu'ils ne l'ont pas vu, etc. Alors que déjà, ils ont conscience que nous ne voyons que 4% du monde, en fait, de l'univers, quoi, de ce qui existe, de ce qui semble être, semble exister. Vous comprenez qu'il y a plus de 96%, on va dire, 95% de ce qui est, que nous ne percevons pas, que nous ne voyons pas. Là, on parle de ce qui est quantifiable, en fait, de ce qui est dans les équations. Vous voyez, dans les modèles cosmologiques, par exemple. Vous imaginez que 4%. Et vous avez des gens qui viennent disputer. Wallah al-azim. Au lieu de se montrer modeste, ah non, ça vient disputer. Subhanallah. En fait, vous avez là la preuve que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ouvert les yeux d'une personne, la personne peut avoir toute la connaissance du monde, en fait, de la nature, du fonctionnement de la nature. Tout ça, en fait, ça ne lui profite rien du tout dans sa méditation, dans sa réflexion. Subhanallah. Et en plus, il n'y a pas que ce genre de choses, ce genre de constat. Il y a énormément de choses dans la nature qui doivent normalement, en fait, faire réfléchir les gens. Mais comme vous l'avez compris, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas, n'a pas ouvert les yeux, celui-là aura beau observer toutes ces choses, en fait, ça, à part juste en parler et être dans l'application, en fait, par exemple, utiliser sa science pour réaliser des objets, fabriquer des ordinateurs, etc. En fait, à part être dans le mondain, en fait, cette personne, en fait, ça ne lui profite en rien du tout. Sur le plan de la réflexion, en fait, de la spiritualité, de l'élévation spirituelle, voilà. Cette personne va vivre juste dans le nihilisme, dans voilà. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que ceci profitera aux gens. Inch'Allah. Je vous dis salam.